en Picardie, vous avez la chance d'avoir un de ces jeunes, un jeune cuisinier très prometteur, très curieux, passionné. Il s'appelle Sébastien Porquet. Je vous le demande de l'accueillir, s'il vous plaît. En plus, il a apporté un film. Pardon ? Tu as apporté un film ? Oui, j'ai apporté un film. Disons que ça va animer un peu, parce que bon, ça va rendre plus vivant mon discours, parce qu'en plus j'ai des notes. Oui, je te surveille avec tes notes. Hein. Ouais, mais je vais faire au mieux. Mais je vais expliquer pourquoi du coup. Le film a commencé, Sébastien. Donc je suis originaire de la Côte Picarde. Je suis ravi de passer après Monsieur Martel, puisqu'il avait une pâtisserie dans ma ville à Saint-Marie-sur-Somme, il y a une dizaine d'années. Donc j'ai 30 ans, je suis marié, ce qui explique que je suis un peu jeune. Bon, j'ai quand même passé vers les vieux. Puis je suis jeune papa depuis quelques jours, ce qui explique un peu mes notes, parce que je l'ai ramené ce matin de la maternité en fait. Alors, pour moi la céréale, c'est une source de vie. Elle est partout dans notre environnement, dans le mien. Moi je cuisine mon environnement. Donc je veux dire par là que je suis inspiré par les choses qui m'entourent, plantes sauvages, fleurs, producteurs surtout. C'est un peu mon dada. Lorsque je cuisine, c'est mon territoire que je mets en valeur dans l'assiette. Un territoire de produits, de valeurs, de savoir-faire, un patrimoine, donc on peut voir à travers toutes les images. Alors je ne me considère pas comme un cuisinier classique, je suis un peu autodidacte, malgré que j'ai fait une courte formation ici, dans un lycée hôtelier à Amiens, le lycée Saint-Martin, pour ceux qui connaissent. Je n'étais pas destiné à devenir cuisinier. J'étais plutôt pas mauvais élève, mais comme beaucoup d'entre nous, à un moment donné, quand on sort du lycée, on ne sait pas trop où on va, puis il a fallu faire des choix. Donc me voilà arrivé après l'obtention d'un bac général au lycée hôtelier de Saint-Martin. Alors, suite à des courtes expériences saisonnières dans la restauration à Saint-Valery, j'entre au lycée Saint-Martin, j'obtiens mon BTS. Il me forme dans différents établissements aussi, puisqu'on a la possibilité de faire des stages dans des établissements un peu étoilés, ce qui m'arrive. Et là, je change de voie, en fait. Je rentre directement dans le cursus. Par différents liés, j'ai fait de la cafétéria, j'ai fait de la sandwicherie, puisqu'il y a Monsieur Després, mon ancien patron, qui est là aussi. J'ai travaillé en brasserie, j'ai fait de la collectivité pour arriver dans un hôtel 4 étoiles à Saint-Valery-sur-Somme. Alors, mon évolution culinaire, je la dois tout d'abord à mon esprit curieux, ce qui me pousse sans cesse à découvrir des nouvelles choses. Je m'inspire des chefs, ça c'est sûr. Je m'inspire aussi de documentaires, grâce par exemple à Eric Roux, qui en fait pas mal, pour des chaînes, je ne citerai pas les noms. Et ce qui m'inspire le plus, en fait, c'est d'aller à la rencontre des gens, surtout des producteurs. J'ai la chance depuis 1 an, avec ma petite équipe, de pouvoir aller à la rencontre de ces personnes. Et c'est eux qui transmettent ma cuisine. Alors, ils sont là autour de nous, il y a plein de gens. Vous cherchez tout à l'heure, Monsieur Martel, des spécialités. Même moi, je ne savais pas quoi donner avant à Picardie, ce qu'on faisait. Et bien en fait, il y a plein de gens qui font plein de choses. Il y a un héliciculteur pour les escargots. Il y a un astéciculteur, quelqu'un qui fait des écrevisses. Il y a un producteur de foie gras, il y en a même 2, je crois, pour la Somme, je parle pour la Somme parce que c'est ce que je connais le plus, des volaillers. Oui, tous ces gens-là, ils sont dans notre territoire. Et donc moi, pour finir par rapport à la céréale, pour finir dans un moulin. Donc le moulin Riquier à Caron, à seulement 10 km de ma cuisine, donc il ne fallait pas que je m'en passe. Et j'y reviendrai juste après. Alors pourquoi je cuisine ? Alors je cuisine par passion. En réalité, une passion qui ne cesse de grandir depuis 10 ans. Parce que ce n'était pas forcément ce que j'avais prévu. Je suis issu d'une famille ouvrière du Vimeux, aussi petit cultivateur de la baie de Somme. On a pu voir passer une image avec, j'ai connu ça, des gens qui faisaient encore au cheval de trait pour labourer. On allait à la faux, il restait les petites vaches aussi, 2 essentiellement, dans une étable où j'allais chercher le lait avec ma grand-mère. Donc c'est tout ça que je revois dans ma cuisine, c'est le retour au naturel, la transparence. Je commence à perdre le fil, mais on va y revenir. De ces souvenirs, donc, j'y retiens l'authenticité. En fait, le vrai goût, le goût des bonnes choses. Des odeurs surtout, odeurs de champs de blé aux couleurs de soleil, ce territoire qui a tant inspiré plein de peintres en baie de Somme. Alors forcément, en baie de Somme, il y a une grosse culture. Jérémy en parlait tout à l'heure. Moi aussi, j'ai grandi dans les champs. Il y en avait partout. Je jouais aussi dans les ballots de paille. Alors pour revenir essentiellement au moulin Riquier, je vais y faire court comme ça. C'est le dernier moulin qui est en activité dans la Somme, un savoir-faire de meunier qui se transmet de génération en génération. Ils sont dans ce moulin depuis 1645. Ils produisent une large gamme de farines artisanales, une farine d'ailleurs qui sert à fabriquer un autre produit aussi de la baie qui s'appelle la Vossette, une baguette, tout simplement. Donc tous les producteurs, tous les boulangers qui se fournissent avec cette farine peuvent produire. Je crois qu'ils seront présents tout à l'heure dans le parcours du goût. Ça tombe bien, je n'étais pas au courant. Donc ils produisent aussi pour les particuliers. J'ai des clients qui vont chercher carrément leur farine parce qu'ils font aussi des petites gammes
qui permettent, ils se sont adaptés en fait avec les nouvelles technologies. Souvent, on va au supermarché pour acheter un prêt à l'emploi, gâteaux, yaourts, etc., enfin brownies, etc. Ils font aussi ça, des cakes. Donc, ils se sont adaptés. Ils ont su répondre à la nouvelle demande. Donc, ils font ça pour des gâteaux, mais ils font ça aussi pour des pains. Avec les fameuses machines à pain, n'importe quel particulier maintenant peut faire son pain avec une farine issue de leur propre exploitation. Alors, je parle de leur propre exploitation parce qu'en fait, l'avantage de ce producteur, c'est que la farine qu'il va moudre, c'est la sienne aussi. Il a forcément, pour répondre au débit, il y en a d'autres, c'est des farines qui viennent essentiellement de la Picardie, mais il est aussi exploitant agricole. Donc c'est ce qui m'intéresse, il a le cycle continu. Donc du coup, moi je sais d'où vient le produit. Donc il écrase, ce moulin, 2000 tonnes de blé par an. Donc c'est très peu par rapport à d'autres moulins industriels. Alors c'est donc, oui, c'est ce que je disais, je ne vais pas me répéter, excusez-moi. Donc le producteur, pour moi, c'est une partie d'un livre de cuisine. Avant, je me fournissais avec mon livre de cuisine, je prenais mes recettes, etc. J'ai changé ma vision, en fait, tout simplement, grâce à des reportages, des chefs qui sont en train d'évoluer. Vous parliez de jeunes chefs. Donc maintenant, je vais voir ces gens-là et c'est eux qui me transmettent, en fait, cette cuisine. C'est-à-dire qu'avec leur savoir-faire, quand j'ai été voir Antoine, il m'a montré j'ai visité j'ai vu comment il en parlait tout simplement. Il suffit juste d'écouter. Ils vont pas donner de recettes, mais ça va donner en fait l'envie, l'amour de transmettre ce qu'ils ont mis dans leurs produits. C'est la même chose quand je vais voir la personne qui fait mon foie gras. C'est la même personne qui fait aussi, la personne qui fait mes escargots. Il faut voir comment il en parle. On peut aller à la rencontre. On peut aussi expliquer aux clients d'aller à la rencontre aussi. Ils sont sur les marchés, ils sont autour de nous. Il y a la brasserie de la Somme aussi, qui fait partie de la même association que moi aussi, avec le Baie de Somme Zéro Carbone, qui était présent d'une autre manifestation sur Amiens. Enfin voilà, ces gens-là, il faut aller les voir. C'est eux qui ont les bons produits. Alors l'idée de ma cuisine, c'est d'abord que ce soit bon, forcément. Mais le plus important pour moi, c'est de faire entrer le convive, comme ici, dans un imaginaire. Alors je parle par là, c'est-à-dire de faire entrer, j'ai envie de faire que tout le monde, que ce soit la cuisine, la salle, le client, devienne acteur du plat. Donc là, je joue sur l'essence. Donc on va avoir le toucher, l'ouïe, le goût, l'odorat, la vue. Alors je ne sais pas si la photo est déjà passée, donc elle est là, ça tombe bien, regardez. Donc ça, c'est un galet chaud. On pose des Saint-Jacques. Moi, j'ai rien fait. J'ai juste posé des Saint-Jacques. Quelques plantes qui viennent de cueillettes sauvages ou qui viennent de cueillettes d'herbarium. Et il y a la salle qui va verser un bouillon. Voilà. Du coup, il va y avoir de la fumée, il va y avoir de l'odeur. Il y a le client qui va cuire sa Saint-Jacques lui-même, et donc du coup, il devient acteur de son plat. Il aura la cuisson qu'il veut. S'il veut que ce soit super cuit, il pourra le manger super cuit. S'il veut le manger à peine cru, comme le mangent les marins pêcheurs, il pourra le faire. Voilà, c'est l'idée de ma cuisine, c'est de faire rentrer un peu tous ces 5 sens dedans. Alors pour revenir au moulin Riquier, moi j'utilise sa farine brute dans ma cuisine. On utilise aussi sa farine pour les petits déjeuners classiques, gâteaux, etc. Et donc l'idée, forcément, j'ai pas envie de faire comme tout le monde. J'aurais pu faire, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait avec de la farine? Oui, forcément le pain, mais j'ai pas le temps de le faire. Des crêpes? Oui, bon, c'est pas très original. Donc en fait, je me suis dit, je vais l'utiliser brut. Du gâteau battu? Ouais, j'ai pas eu le savoir-faire de Monsieur Martel. On me l'a pas transmis. Donc du coup, en fait, l'idée, c'était d'utiliser brut. Alors vous allez me dire, la farine brute, qui va manger de la farine comme ça? Alors il y a des techniques qu'on peut utiliser. Le fait déjà de la torréfier, c'est-à-dire de faire comme du café. On la fait chauffer, elle devient noire, et là elle va avoir une odeur accentuée. Et moi, je vais m'en servir donc dans un autre plat qu'on va voir juste après, qui s'appelle, donc c'est des couteaux qui sont simplement ficelés. Voilà, donc là c'est des couteaux, sont simplement ficelés. J'ai rien fait non plus. J'ai juste mis une corde, on les a cuits à l'étouffer. T'as un peu cuisiné quand même. Arrête de dire j'ai rien fait, ils vont pas venir. Non, c'est le goût du produit. C'est ce que j'appelle le goût vient de l'intérieur. C'est-à-dire que oui, forcément, il y a une technique, mais déjà tu l'as imaginé. Voilà, c'est ça le plus important. C'est-à-dire, c'est de faire rentrer les gens dans notre imaginaire. Et donc du coup là c'est un plat qui est, donc les couteaux sont juste ficelés, on met juste un filet d'eau, un filet d'huile d'olive et après c'est le propre jus, il n'y a pas de fumée de poisson à rajouter, etc. Et à la fin on rajoute cette farine. Bon, la photo n'est pas très très belle en qualité parce qu'elle est très agrandie, mais c'est de la farine en fait qui a été brûlée, qui va me servir à lier en fait, c'est le client qui va lier lui-même son jus pour le manger. Donc le lier c'est pour lui donner de l'épaisseur, de la consistance, et il va y avoir ce mélange que j'appelle terre et mer tout simplement. C'est le champ qui rentre dans le couteau, tout simplement. C'est une belle image. Alors dans mon métier, justement, la principale difficulté, tu vois, c'est de rester simple, c'est de revenir au naturel. C'est un peu ce qui marche en ce moment dans tous les chefs qui sont en train de monter. Et donc les produits qui s'accordent, ils s'accordent déjà dans la nature. Il y a plein de chefs, souvent vous écouterez, ils vont parler, vous allez faire un pigeon ça fonctionne très très bien avec du maïs. Pourquoi? Parce que le pigeon mange du maïs, tout simplement. Donc les céréales sont aussi une richesse d'affinage. Je parlais tout à l'heure de mon producteur de foie gras. Sans maïs, pas de foie gras.
Parce que le foie va pas, enfin la fameuse cirrhose du foie n'aura pas lieu. C'est le fameux gavage avec après forcément il y a un C'est métier. pas une cirrhose, hein. C'est une C'est une accumulation. C'est juste parce que C'est pour faire du ennemis- politiquement correct. Non, mais les ennemis du foie gras disent que c'est une cirrhose. Ouais. C'est la capacité qu'ont les canards et les oies à accumuler de la réserve pour entamer leur grande migration. Si ce n'est que nous, on les garde et on les mange. Non, c'est parce que hier je faisais une manifestation avec Rougier, c'est pour ça. Ah, mais ils t'ont pas dit que c'était cirrhosé. Et si, on en a parlé. Ah bon? Oui, on en a parlé bizarrement. Mais enfin, le but, en fait, c'est voilà, les céréales, ce que je dis, c'est qu'ils sont partout. Moi, j'ai pas l'habitude forcément d'en cuisiner parce qu'on est sur une cuisine un peu, je vais dire, pas sardienne. On revient beaucoup sur le légume. Je cuisine pas beaucoup de pâtes, je fais pas de gâteaux parce que j'aime pas ça. Désolé. Mais le but, voilà, c'est malgré tout, si je travaille pas la céréale pleinement, ben, j'ai quand même quelqu'un qui est autour de moi qui en fait, qui fait de la farine, et j'ai mes producteurs qui s'en servent. Et ces produits qui arrivent, ben, sont dus à la céréale, et puis c'est tout ça qui arrive à la fin, un partage à ma cuisine, à mes clients, à une discussion, des fois autour d'une table, un verre aussi, une bière, pourquoi pas, peut-être tout à l'heure avec Jérémy. Donc voilà, c'était ce que j'avais envie de dire, c'était mettre à l'honneur toujours ces petites personnes qui sont dans leur coin et qu'on ne connaît pas. Donc on peut les retrouver, alors moi je les transmets par mes images, par ma cuisine aussi. Après, voilà. Je crois qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît. Merci. Et puis quand même féliciter le jeune papa une nouvelle fois. Merci beaucoup. Merci Sébastien.